Donc, je disais, le cours d'aujourd'hui va porter sur la Merkaba. Mais pour comprendre ce que c'est que la Merkaba, nous allons d'abord effectuer une petite comparaison entre deux éléments. Nous allons établir une comparaison entre les machines et puis les hommes. Donc, je vais vous demander à chacun de me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de commun entre une machine et un homme et quelles sont les caractéristiques qu'un homme a qu'une machine ne pourra jamais avoir. Ce matin, vous avez vu, j'ai pris un peu le parallèle du véhicule, de la voiture. Parce que la voiture, on dit que c'est une automobile, c'est-à-dire une auto qui arrive à bouger elle-même. Mais elle arrive à bouger comment? Grâce à une mécanique interne, grâce à son moteur. Donc, je vais commencer ce coup par vous poser cette question-là. Quelles sont les caractéristiques d'une machine et quelles sont les caractéristiques d'un homme? Qui peut Moi, répondre à ça? moi, je peux dire que comme nous sommes dans un monde physique, nous Oui, sommes tous faits de la matière, ok, sauf que chez l'homme, la matière est organisée au niveau chimique, biochimique, et ça peut évoluer de manière plus ou moins autonome. d'accord. Et tandis que la machine elle-même, elle a besoin d'un concepteur pour l'entretenir, tout ça, et même pour la faire bouger. Ok, Sauf à cause de l'évolution, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qu'on incorpore au niveau des machines pour leur accorder une certaine autonomie. ok. Euh, mais la faculté de penser, jusqu'à présent, c'est nous qui l'avons. Mais et à part ça, nous obéissons à certaines lois physiques qui peuvent différencier d'une machine quand on compare à l'homme. C'est ce que je peux dire. D'accord, ok. C'est bien, mais tu as donné les informations un peu, un peu pêle-mêle, ce qui fait que on ne peut pas, parce que je veux qu'on fasse un travail organisé, c'est-à-dire les informations qu'on donne, il faut qu'on puisse les noter, il faut qu'on puisse après établir un tableau avec ça. Je vais déjà commencer par vous donner un exemple. La machine, elle est mécanique, n'est-ce pas? Oui, La machine est mécanique, l'homme, il est organique. Ça, c'est déjà la différence fondamentale, n'est-ce pas? C'est bien ça, non? oui, Voilà. oui, exactement. Voilà. La machine est mécanique, l'homme est organique. C'est cette différence fondamentale-là qui fait qu'un homme est un homme et une machine est une machine. La machine ne peut pas se reproduire, n'est-ce pas? Effectivement. La machine ne peut pas se reproduire, l'homme peut se reproduire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas ceux qui ont eu le mystère d'Ossaré deuxième partie. J'ai expliqué, j'ai essayé de donner une esquisse de la façon dont l'homme a été créé. La création de l'homme s'est faite en deux étapes. D'abord, je ne dirais pas qu'en tant que machine, mais en tant que, une entité organique, mais qui n'avait pas la possibilité de se reproduire. Parce que vous savez, la possibilité de se reproduire, c'est ce qui fait de nous une espèce. Si vous Mhm. êtes des humains que vous n'arrivez pas à vous reproduire, vous n'êtes pas une espèce en tant que telle parce que vous êtes produit par quelqu'un d'autre. Vous devenez comme des machines qu'on produit en chaîne. Mais par contre, quand dans votre espèce, quand dans votre unité, vous avez vous-même la faculté de donner naissance à quelqu'un d'autre, à ce moment, on parlera d'espèce vivante. Et ça, c'est fondamental. OK? Donc, un autre élément que l'homme a, que la machine n'a pas, et qui est très important,
La machine est manipulée. On entre des programmes dans la machine, on entre des algorithmes, mais la machine ne peut pas le faire elle-même. Par contre, l'homme doit s'auto-contrôler. L'homme s'auto-contrôle. C'est-à-dire, quand je décide de faire quelque chose, je le fais, je n'attends pas que quelqu'un d'autre actionne un bouton sur moi pour que je puisse faire cette chose. Donc, on récapitule. La machine est mécanique, l'homme est organique. La machine ne peut pas se reproduire, l'homme peut se reproduire, ce qui fait de l'homme une espèce parmi tant d'autres dans la création. La machine est manipulée, l'homme s'autocontrôle, ce qui induit automatiquement à ce que je dirais la machine n'est pas autonome. Par contre, l'homme, il est autonome. Mais aussi, il y a des éléments que la machine a, que l'homme aussi a. Quels peuvent être ces éléments? Des éléments qui sont dans la mécanique, mais qui sont aussi chez l'homme. Quels sont ces éléments? Nous pouvons dire, par exemple, si nous prenons exemple sur un véhicule, la voiture personnellement, on pourrait Oui, dire, oui, nous avons la colonne vertébrale, pas la colonne vertébrale, en fait, le squelette en général et la machine, le châssis, oui. la partie dure qui supporte tout l'ensemble. Non, non, Nous avons, il faut prendre dans le domaine informatique. Qu'est-ce que l'homme a que la machine aussi a? L'intelligence L'intelligence, effectivement. euh, L'intelligence va de pair avec quoi? avec le cerveau, enfin, non, c'est pas le cerveau, L'intelligence va de pair avec la mémoire. la mémoire. Avec la mémoire. euh, Parce que c'est suite aux éléments que nous avons en mémoire que nous pouvons faire certaines déductions. Et s'il n'y a pas de mémoire, il n'y aura pas d'intelligence en tant que telle. Exactement. OK? Donc, vous voyez que ces éléments-là, aujourd'hui, il y a des machines qui sont beaucoup plus... En fait, les machines dans leur composition, aujourd'hui, il faut le dire clairement, les machines sont beaucoup plus intelligentes que l'homme. Mais cela ne fait pas des machines des, des êtres organiques. Parce que quand vous prenez, par exemple, les machines qui sont dans les banques et tout le reste, ils vous effectuent des milliards et des milliards de calculs en des fractions de secondes. En des fractions de secondes. Donc, c'est ce qui fait que dans certains domaines, certains aspects du développement de notre industrie, on utilise des machines à la place de l'homme parce que la capacité de la machine est beaucoup plus dense que celle de l'homme. Comme je dis, mais cela ne fait pas des machines des êtres autonomes. Évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Vous voyez que c'est un peu d'actualité le sujet. C'est un peu d'actualité parce que lorsqu'on vous parle de l'intelligence artificielle, Mhm. c'est une intelligence qui est presque autonome, on dirait. Qui est presque autonome. Lorsqu'on vous parle de ChatGPT, c'est une intelligence qui est presque autonome. En Mais fait, on dit presque autonome par rapport au fait que même si elle dépasse l'homme, elle demeure quand même manipulée par eff- l'homme. effectivement, effectivement, comme je dis, les machines sont intelligentes, mais elles ne sont pas autonomes d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, les machines, ce qui est important dans notre siècle, dans notre ère actuellement, c'est que les gens dépassent aujourd'hui cette limite que les machines avaient à être autonomes. Aujourd'hui, des machines peuvent prendre des décisions sans sans qu'on ait appuyé sur un bouton. Mais par rapport à la réaction, la machine elle-même, elle prend une décision par rapport à un programme interne qu'elle a. C'est vrai qu'elle a le programme, c'est vrai qu'elle a les algorithmes qui lui permettent de faire ce qu'elle fait, mais à un certain moment, aujourd'hui, ce qui fait un peu le côté fantastique de ChatGPT, de Bing et tout ça, c'est que ce sont des aspects aujourd'hui que la machine, ou elle-même, elle se prend en compte en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Terminator 1 dans le temps. C'est un film qu'on a regardé, je crois, c'était en 1982.